Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Juliette, sélectionneur dans notre centre de recherche au Canet des Morts, pour vous faire découvrir nos dernières merveilles, les dernières merveilles de notre collection. Le rosier Alexandre Astier, le rosier Apricot Drift et le rosier Sugar Candy Rose. Bonjour Juliette. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors Juliette, la saison dernière, on avait été déjà bien gâtés. On avait eu Angoune, Rustica 3, Cherry Explosion et même Pink Chantilly. Je vois que cette saison, pareil, on a été encore bien gâtés. Déjà, je le répète, pour ceux qui n'auraient pas la chance de connaître les variétés que je viens de citer, on avait déjà fait un précédent live où on avait présenté un peu les petites nouveautés. Vous pouvez bien évidemment le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet dans la rubrique Actualité. En attendant, tu es venu nous parler des nouveautés de cette saison. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Exactement. Alors, on va commencer par un premier bijou à notre collection qui va être le rosier Alexandre Astier. Si tu peux me casser derrière une fleur, moi. peut-être. On peut peut-être casser une fleur, vous le voyez pas très bien. Donc, Alexandre Astier, comme son nom l'indique, a pour parrain l'acteur Alexandre Astier. Et donc, on a eu la chance d'aller à son baptême de la Rose à la foire de Lyon, et Alexandre Astier était présent. Donc, c'était un événement vraiment sympathique. Et donc, en plus d'avoir cette histoire un peu unique, cette variété a plein de caractéristiques qui, je suis sûre, sauront vous séduire. Moi, c'est déjà mon cas. Alors, je vais essayer de convaincre les autres, mais j'en doute pas, il y aura pas de souci. On va commencer par la fleur, parce que c'est ce qui, bien évidemment, intéresse en premier chez le rosier. Donc, on a une fleur, comme tu le vois, d'une très bonne taille. Donc, on est sur environ 9 cm de diamètre. Oui. Et entre 40 et 60 pétales. Donc, ça nous permet de le classifier dans la gamme des Romantica. Et en plus de ça, son originalité tient vraiment, alors vous le verrez bien sur le catalogue et sur les photos, à la forme de ses pétales. Donc, il va avoir les pétales vraiment très pointus. Et en fait, la forme globale de la fleur va ressembler pas vraiment à une rose. Selon les personnes, ça évoque la pivoine, le lotus. Donc, on a vraiment une fleur assez atypique. Ouais, voilà. Exactement. Super originale. Avec ça, on a une couleur un peu rose perçant qui va contraster magnifiquement avec le feuillage qui, lui, est plutôt dans du vert foncé très brillant. Donc, on a un beau contraste entre le feuillage et la rose. Exactement. Donc, ça, c'était un peu pour les caractéristiques. Et en plus de ça, ce qui nous a poussé, nous, un peu à la recherche, à le mettre en avant et à le proposer à nos commerciaux et au catalogue, c'était vraiment sa tolérance aux maladies. D'accord. Ouais. Alors, parce que plutôt résistant. Ouais, on a vraiment une super tolérance aux maladies. Notamment pour un hybride de thé classique qui souvent sont un peu sensibles, etc. Là, on a un niveau de tolérance qui est supérieur, notamment à la maladie de la tache noire. Je pense tout le monde connaît. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que bon Pierre de Ronsard. Voilà, donc on a un bon niveau de tolérance aux maladies. Super. Donc il est beau et costaud. Donc pas négligeable quand même quand on voit ça. Oui, tout à fait. Eh ben super, donc ça c'est déjà un rosier qui est très plébiscité. Je pense que certains d'entre vous l'auront reconnu. C'était le rosier qui était en couverture de notre catalogue printemps-été. Tout à fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si certains d'entre vous l'ont déjà adopté. Moi en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Et si certaines personnes qui nous regardent un peu comme moi ne savent pas encore trop comment l'intégrer dans leurs espaces, est-ce que tu aurais des conseils de plantation, d'entretien, voilà, type de sol, ensoleillement, enfin, qu'est-ce qu'il a besoin ce rosier Alexandre Astier pour bien s'épanouir? Alors déjà, pour décrire un peu la plante, ça va vous aider à savoir où la planter. Donc la plupart des hybrides de thé vraiment classiques, vont avoir un port vraiment érigé. Donc là, sur Alexandre Astier, on est plus sur un port compact et buissonnant. Donc ça veut dire qu'il va être aussi large que haut, à peu près. Et donc on est sur une taille d'environ 80 cm. Donc ce qui est plutôt compact et équilibré. Et donc ça nous permet de l'utiliser dans plein de situations différentes. Okay. Donc que tu aies un petit jardin ou un grand jardin, il trouvera sa place. Si tu veux le planter en pleine terre ou en conteneur, il n'y a pas de souci. Et comme fleur à couper. Et comme fleur à couper, bien évidemment. C'est le principe même des grosses fleurs, des grandes fleurs. Et aussi, magnifique en bouquet alors. Magnifique en bouquet, ouais, ça y a pas de souci. Et puis après, si tu veux planter en pleine terre, en isolé ou alors au sein d'un massif, il passera tout à fait très bien avec le reste. Ok. Donc vraiment, il est adapté à tout type de jardin. Plutôt versatile. Exactement. Après, pour ce qui est vraiment techniquement la plantation, là on est vraiment sur la plantation traditionnelle de rosier classique. Il n'y a pas de choses vraiment révolutionnaires. Donc c'est-à-dire qu'il va nécessiter un emplacement ensoleillé. Ok, parce que ça c'est bien que tu le précises. Parce qu'on a souvent la question, alors moi je suis plutôt à l'ombre, est-ce que vous avez un rosier à me conseiller quand même? Ce qu'on pourrait rappeler, c'est que majoritairement quand même nos rosiers, ils ont besoin d'un certain temps dans l'ensoleillement. Qu'est-ce que tu préconises quand même à minima pour un rosier
Oui, bon, donc pour un rosier, il faut quand même de l'ensoleillement. Trop d'ombre, ça va pas du tout lui réussir. Et donc il faut au moins une demi-journée à 6 heures de soleil, d'ensoleillement par jour. Donc ok, donc là, de manière générale, ça c'est pareil. Pour tous les rosiers. Niveau du sol. Sol, pareil, c'est classique de tous les rosiers, donc il va s'adapter à quand même une large gamme de sols, même s'il préfère quand même toujours que ça soit une terre riche, consistante et surtout bien drainée, pas qu'il ait les pieds dans l'eau. Donc ça, classique aussi. Après, au niveau de la question aussi très importante, l'arrosage. Parce que tu disais bien drainé, donc aussi arrosage. Alors l'arrosage, là, ça va dépendre vraiment des conditions climatiques, évidemment, s'il fait chaud, sec, etc. Là, comme on a aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ou du vent, parce que le vent aussi va sécher très vite. Ok. Ce qui est vraiment très important, surtout, c'est de bien l'arroser la première année. Donc vraiment, pour que votre rosier s'installe, fasse des belles racines et perdure après dans le temps, il faut vraiment l'arroser la première année. Ok. Et donc à ce sujet-là, on avait fait un live Facebook l'été dernier avec Camille. Et donc il y a plein de petites astuces sur l'arrosage du rosier en été. Donc n'hésitez pas à aller prendre soin, préserver ses rosiers en été. Exactement. Vous pouvez retrouver le replay encore une fois sur notre chaîne YouTube ou dans la rubrique actualité de notre site internet. On vous mettra le lien juste après. Mais effectivement, ils peuvent regarder ça sur tes conseils d'arrosage. Pour l'arrosage, ouais. Et puis sinon, la taille. La taille. Alors la taille, on est vraiment sur une taille classique, assez basse en fin d'hiver, début de printemps, qui repartent au mieux au printemps. Et après, ça c'est plus optionnel, c'est si vous voulez, vous pouvez faire une taille un peu de nettoyage en début d'hiver. Et qu'est-ce que t'appelles toi taille de nettoyage pour ceux qui seraient pas trop Pour moi, c'est vraiment une taille optionnelle. Le rosier se portera très bien si vous la faites pas, mais il sera peut-être un peu beau un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment une taille assez haute. C'est juste enlever un peu les fleurs fanées, ce qui est un peu abîmé, etc. Assez haut en début d'hiver. Mais vraiment la taille indispensable, c'est la taille de fin d'hiver, pardon, qui sera vraiment basse et qui permettra au rosier de repartir. L'autre, c'est vraiment juste pour l'aider. Oui, c'est pour l'aider un peu à se préparer à l'hiver, etc. Mais il se portera très bien sans aussi. Très bien. Ok, donc là, on est plutôt, on a vu ensoleillement, le type de sol. Voilà, mais bon, c'est un rosier qui est quand même assez versatile. Comme tu l'as dit, il pourrait se suffire à lui-même. Tu disais tout à l'heure, il est très beau, comme la plupart de nos rosiers. Mais si vraiment, moi, je voulais l'associer avec d'autres plantes ou rosiers, est-ce que toi, typiquement, des rosiers, tu aurais d'autres rosiers dans notre collection à nous proposer qui se marieraient bien avec Alexandre Astier? Alors oui, il se marie très bien avec d'autres rosiers de la gamme Romantica, en fait. Donc vous pouvez utiliser le Lady Romantica ou le Sophia Romantica, par exemple, qui ont des couleurs qui se marieront très bien avec celles d'Alexandre Astier. Ok. Et moi, de mon côté, il y a une association que je trouve très réussie, qu'on a développée un peu dans notre précédent catalogue, justement. On l'a vu un peu avec des Gora, de la verveine de Buenos Aires. C'est vraiment des plantes avec des tiges assez élancées. Donc ça donne du mouvement, de la perspective au milieu des rosiers. Et puis surtout, ça les étouffe pas. Ça les met en lumière un peu sans leur faire de l'ombre. Donc je trouve que cette association est assez réussie. Surtout avec un rosier de couleur rose. Voilà, la verveine un peu violette. Les Gora qui sont soit roses, soit blancs. C'est quelque chose qui réussit bien, mais on a aussi tout un tas d'autres possibilités que vous pouvez explorer bien évidemment sur notre site. À chaque fois que vous allez sur une fiche produit, on vous propose des petites plantes, des idées d'association. Donc n'hésitez pas, vraiment c'est une mine d'informations. Donc allez-y. Et si on continuait maintenant sur Apricot Drift, tiens, je voulais finir par mon petit Drift, je dis rien. On va continuer. J'ai vu que tu voulais déjà aller là. Voilà, parce qu'il m'attire l'œil, mais je voudrais qu'on parle un peu de Apricot Drift. Alors oui, donc là on est sur quelque chose de complètement différent, qu'on n'est pas du tout sur le même type de porte de plante. Donc c'est un Apricot Drift, c'est un couvre-sol. Donc ça veut dire que la plante va être plus large que haute. Et donc vous avez un bel exemple devant vous, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vraiment typiquement, ça c'est un vrai couvre-sol. Donc on a une plante qui va s'étaler, et donc ça c'est Pink Drift. Donc un autre rosier de la gamme. Et donc Apricot Drift va avoir vraiment à maturité un port très similaire à ce que vous voyez là. Là il y a 5 plantes. Donc on est sur du tapissant. On va avoir une quantité de fleurs assez phénoménale du printemps jusqu'au gelé. Et il va remonter quasiment tout l'été si vous continuez à l'arroser. Ça c'est pour un peu ses caractéristiques d'architecturaux. Après au niveau de la fleur, on peut en casser une pour vous montrer, je sais pas si vous verrez bien. Tu peux peut-être t'approcher. Donc tu peux faire le tour. Je peux faire le tour. Je sais pas si je suis bien dedans, mais donc on a vraiment une fleur super délicate, donc très double, et qui a cette couleur abricot, super douce en fait. Et c'est une couleur douce, chaleureuse. J'adore. Et c'est hyper à la mode et très tendance. Donc une couleur un peu réconfortante, moi j'aime beaucoup. C'est ça, c'est pastel, c'est doux, c'est chaleureux.
Donc du coup, c'est vraiment une nouveauté très sympa qui vient s'ajouter à la gamme Drift. Et donc voilà, la gamme des drifts, est-ce que justement tu peux m'en parler un peu plus en détail? Tu m'as dit donc celui-là qui en faisait partie, mais de manière générale, cette gamme de drift alors? Alors du coup, les drifts, comme on l'a expliqué avec Apricot Drift, c'est tous des couvre-sols. Donc ils vont tous être plus larges que hauts, mais ce qui est vraiment important, c'est que c'est la gamme Drift, c'est la solution pour les petits espaces. Ça veut dire que ça va être des couvre-sols à petit développement. Donc on va être sur une plante de taille adulte à peu près de 60-80 cm. Ok. Donc vraiment, il va être l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir les planter, donc peu importe quel drift de la gamme, à la fois en pleine terre et aussi dans des gros conteneurs. Ok. Et ça, c'est vraiment sympa, c'est une plus-value paysagère qui est sympa en conteneur. Ouais, ça peut faire des et du coup, vous allez pouvoir en fait sur la créer terrasse. chez vous un aménagement paysager à vos goûts, à vos envies. Facilement en fait. C'est vraiment facile d'entretien et vous allez pouvoir faire chez vous un aménagement paysager. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce que recherchent les jardiniers de plus en plus aujourd'hui. C'est quelque chose de facile qu'on peut laisser un peu vivre. Tu sais que c'est résistant aussi aux maladies, etc. Donc vraiment un rosier qui a tout bon. Je vais avoir un peu d'entretien. Vraiment, on est vraiment sur du facile d'entretien. Vous le plantez, il va rester petit, il va s'épanouir et il fera sa vie sans aucun souci. Et alors même question un peu que pour le alexandracier, est-ce que tu aurais des idées de plantes avec lesquelles il pourrait faire la paire? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez soit aller sur autre chose que du rosier avec par exemple des népétas ou des lavandes qui vont avoir une couleur un peu plus violette, lilas, etc. qui va super bien contraster avec la couleur avec de la couleur un peu abricot. Ouais. Et après, sinon au niveau des rosiers, comme je vous expliquais avec la gamme Drift, en fait ils sont tous très homogènes. Donc vous allez pouvoir marier différentes variétés de la gamme Drift ensemble de manière super harmonieuse. Il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre, etc. Donc vous allez pouvoir créer un massif avec différentes couleurs en fait. Et en termes de couleurs qui iraient bien avec Apricot Drift, il y a par exemple Coral Drift ou Peach Drift. Donc on est dans des tons assez similaires. C'est si vous voulez quelque chose de un peu chaleureux, voilà, et ça se complétera des couleurs assez bien. chaudes. Et sinon, bien évidemment, le Pink Drift qu'on a devant ici ira parfaitement et avec sa couleur intense, ça fera un petit contraste et il mettra en avant le rosier Apricot Drift. Eh ben super. Vraiment, on est conquis. Je pense qu'il y a de quoi faire. Là aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-nous vraiment si vous aussi, le rosier Apricot Drift vous fait craquer. Et ben pour finir, on va aller sur la petite dernière, le petit dernier, le rosier Sugar Candy Rose. Alors, faut savoir celui-là quand même que dès qu'on l'a lancé, il a été très vite victime de son succès parce que du coup vraiment très plébiscité. Ça m'étonne pas. Rassurez-vous, il est de retour en pot de 5 litres, donc vraiment vous pouvez à nouveau vous faire plaisir. Mais d'après toi justement, qu'est-ce qui le rend si populaire? Alors là, c'est une très bonne question et pas évidente parce que je vous l'avoue, un sélectionneur ne devrait pas avoir de rosier préféré ou de petit chouchou. Bon, on a bien compris. Tu veux nous dire qu'est-ce que c'est? Avoir une petite préférence pour un petit coup de cœur pour le Sugar Candy Rose. Avec le Pink Chantilly, qui est aussi vraiment un de mes coups de cœur. Coup de cœur partagé. Ouais, franchement, c'est un coup de cœur. Et pour répondre à ta question, qui était qu'est-ce qui le rend si populaire, je pense que ça tient en 3 points. Donc le premier point, ça va être sa couleur. Donc vous le voyez, je pense très bien. Tu veux même prendre un pot? Ouais. Prenons un pot. Prenons un pot. Donc là, c'est un pot type ce qu'on peut vendre en jardinerie aussi. Donc pour l'instant en bouton alors? En bouton, exactement. Et donc vous voyez sa couleur, il a vraiment une couleur orangée très lumineuse et qui va évoluer vers le rose bonbon. Donc là, on a que des fleurs un peu à un stade fermé, mais on voit déjà qu'il commence à évoluer vers le rose bonbon. Et là, je le vois un peu. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a plein de nuances très chaudes, hyper lumineuses, et en fait, ça attire l'œil. Et ça attire d'autant plus l'œil que le feuillage est hyper brillant, hyper sain et vraiment d'un vert foncé. Donc ça contraste vraiment avec la fleur. Ça va vraiment faire ressortir les fleurs orangées. Donc ça pour moi c'est le premier point qui fait qu'il est vraiment très populaire. Qu'il est populaire. Le deuxième point c'est sa taille en fait. Parce que là vous voyez un rosier, c'est sa taille adulte en fait. Il ne sera pas beaucoup plus grand que ça, on est sur 40 cm à peu près. Il a un gros pot, mais si vous regardez l'ensemble de la plante, on est sur 40 cm. Et donc en fait, quand il aura fini de fleurir, comme celui-là, il va remonter, donc il va refleurir, mais il va faire ses nouvelles fleurs au niveau même des anciennes fleurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une longue tige qui va partir dans tous les sens, il va vraiment... Ça va rester assez homogène, au niveau de la plante, ouais.
C'est ça, donc on est vraiment sur quelque chose de petit, super mignon. C'est parfait pour un cadeau en fait. Ouais. Du coup, c'est pour offrir. Ou pour s'offrir à soi-même. Ou pour se faire plaisir à soi-même. Ça tombe bien, c'est la fête des mères ce week-end. Je dis ça, je dis rien. Exactement. En tout cas, une belle idée cadeau. Voilà, ça fait un super cadeau. Donc vraiment, et puis c'est parfait. Du coup, on pourra le mettre sur si vous n'avez pas forcément un grand jardin, vous pourrez le mettre dans un petit espace en pot, balcon, terrasse, etc. Il ira parfaitement. On peut le mettre aussi en massif. Alors bien évidemment, on peut toujours le planter en pleine terre, ça reste un rosier. Mais utilisation première, en tout cas plutôt dédiée balcon terrasse idéal. Voilà, après ça c'est peut-être plus une question de goût. Personnellement, je le trouve tellement beau par lui-même que dans un pot, ça fait plus mise en valeur, un bijou, etc. Un peu pièce principale en pot. Après, il se met parfaitement bien en pleine terre et pour faire une petite allée, une petite bordure. Voilà, c'est ça. En bord de chemin, par exemple, si vous voulez pas des choses qui vont devenir immenses, que vous allez devoir tailler parce qu'ils empiètent sur le chemin, il sera parfait en bordure de chemin. Exact. Super. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'était seulement la deuxième chose. Parce que je voyais qu'il y avait une liste quand même. Oui. Alors, la troisième chose, c'est sa tolérance aux maladies. Ok. Donc, il a vraiment un niveau de tolérance aux maladies qui est assez exceptionnel et un vaste panel de maladies. Ok. Donc, il est petit mais costaud. Et bien résumé. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là parce que je pense que sinon, je pourrais en parler pendant toute la journée. Heures et on n'a pas non plus toute la journée. Bon, et bah pareil, ce rosier Sugar Candy, avec quoi je peux le mettre? Qu'est-ce que tu me conseilles? Pour vraiment le sublimer, pour des massifs harmonieux, mais aussi équilibré, quelque chose d'équilibré. Alors, du coup, comme on disait avant, comme il est plutôt à petit développement, etc., soit vous le mettez dans un pot. Par exemple, moi j'en ai un dans mon jardin, je l'ai mis dans un joli pot en terre cuite et je l'ai mis sur la terrasse et il est sublime. Et je le trouve magnifique comme ça. Après, il ira très bien aussi, si vous le plantez en pleine terre, vous pouvez l'associer avec quelques vivaces. Mais encore une fois, il faudra que ça soit des vivaces à petit développement. Si vous mettez des plantes trop grosses, ils risquent d'être envahis, etc. Ouais, il faut pas que ça l'étouffe. Voilà, il faut vraiment quelque chose qui reste plutôt de couvre-sol ou qui va rester à son niveau. Donc on a par exemple des érigérons, des aubriettes. Voilà, des choses plutôt tapissantes. Voilà, qui restent en bas. Faut que ça soit vraiment pas des choses qui vont prendre un trop gros développement, sinon il va étouffer le rosier. Ok. Mais après, sinon ça se marie très bien avec des choses à petit développement. Super. Alors moi j'ai encore une question, une dernière question aussi pour finir. C'est que du coup on l'a dit tout à l'heure, il avait été très vite victime de son succès. Alors voilà, il est de nouveau de retour. Imaginons que voilà, ça se passe à nouveau. Est-ce que tu aurais une alternative à ce rosier un peu miniature pour faire un peu le même effet dans un jardin ou voilà. Alors oui, tout à fait. Donc moi j'utilise le rosier The Petit exactement de la même manière que le Sugar Candy Rose. Donc là, si tu veux bien. Ouais, je peux aller faire le tour. The Petit. Parce que du coup, là, on le voit pas trop parce qu'ils ont pas du tout la même taille de peau. C'est pas du tout la même chose. Hein. On va être sur des petites fleurs rouges. Oui. Donc le The Petit, tu dis que toi, tu l'utilises de la même manière, ouais. Alors si, en fait, ils ont pas la même taille de peau, donc ça peut un peu être trompeur. Mais si on regarde vraiment à côté, ils ont un port de plante très similaire. On va être vraiment sur des choses compactes et donc adaptées à un balcon, terrasse, poté. Donc en fait, moi, je les utilise de la même manière pour l'usage. Ok, pour l'usage. Alors après, c'est sûr que le rendu couleur sera différent. Bien sûr. Parce que là, vous avez du rouge, là, vous avez du orange. Voilà, mais pour en tout cas une utilisation. Voilà. Si ce que je cherche est à vite embellir mon balcon, ma terrasse, voilà quelque chose de voilà qui fasse de l'effet un petit effet immédiat. Exactement. Je peux opter pour un The Petit. Tout à fait. Alors parce qu'on a vraiment le même type de plante compacte, on a le même côté feuillage brillant, coriacé et aussi un niveau de tolérance aux maladies qui est vraiment d'un très haut niveau. Donc moi j'utilise beaucoup les deux un peu de la même manière. Très bien. Et après pour ceux qui aiment quelque chose d'un peu différent, donc malheureusement on n'avait pas de plantes fleuries à vous montrer, mais vous les trouverez au catalogue. On a le rosier Lily Rose. Oui. Donc là on est aussi sur quelque chose de très compact, adapté parfait pour les pots, balcons, terrasses, etc. Mais ça va être une multitude de toutes petites fleurs roses. Donc ça va être un côté un peu plus moins bijou que ça, mais un côté plus graphique, champêtre un peu naturel comme ça. Avec des petites feuilles roses. Des petites fleurs roses, ouais. Et vraiment, il y a une multitude de fleurs et il fleurit en permanence toute la saison. Donc ça, c'est aussi le même usage, mais si vous préférez un côté un petit peu différent, il y a aussi le rosier Lily Rose, ouais. Et alors peut-être qu'on peut faire un petit teasing. Exactement. Tu vois tout de suite où je voulais en venir. Tu veux en venir. Sans en dire plus, sans dire le nom, on peut peut-être aussi leur dire que voilà, à la rentrée sur le catalogue automne-hiver, on a une petite nouveauté aussi qui se prépare, qu'on vous présentera très vite, et dans ce même esprit un peu miniature, un peu compact, etc. Donc il pourra s'inscrire un peu dans la même lignée, différent en termes de couleurs, etc. Mais
Ouais. On en parlera le moment venu. J'ai fait un peu de teasing. Fleurie, ouais. Voilà, j'en dis pas plus. Il faudra à suivre. Il faudra regarder le prochain catalogue automne-hiver. Exactement. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour en tout cas des belles nouveautés qu'on voulait montrer. Bien évidemment, ils peuvent toujours retrouver sur notre site un éventail de rosiers par goût, par type, par envie, vraiment voilà, filtré encore une fois avec tous les filtres qu'on possède par rapport à leurs envies, l'utilisation. Donc n'hésitez pas à parcourir notre site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on est là pour y répondre en commentaire. Voilà, on va vous laisser un petit moment. Et puis, si vous le voulez aussi, je vous invite à voter pour l'une des 3 variétés qu'on vous a présentées aujourd'hui. N'hésitez pas. On va dire 1 pour Alexandre Astier, 2 pour Apricot Drift et 3 pour le Sugar Candy Rose. N'hésitez pas, comme ça, par curiosité, on pourra regarder, même d'ici quelques jours, ce que ça donne dans notre petit match des rosiers. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. D'accord, ouais, sympa, bonne idée. Voilà. Ouais. Est-ce que l'on a des questions pour le moment? Je ne crois pas. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, parce que la pause de midi touche à sa fin aussi. C'est vrai. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Merci Juliette. Merci Camille, merci à tous. À bientôt.